Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo pour une ouverture de colis. Donc c'est l'échange qu'on a fait avec Sonia, donc moi je lui ai envoyé le junk Shabby qu'elle a reçu hier, que j'ai publié donc tout à l'heure, et donc moi j'ai reçu son colis aujourd'hui. Donc on va l'ouvrir ensemble, je l'ai juste enlevé l'étiquette mondial relais et descotché, mais j'ai absolument rien découvert. Donc c'est parti. Alors, donc, je pense que ça doit être sa carte. Oui. Donc elle m'a fait une carte en fond un peu patouille, donc je pense avec des encres en spray, avec un tamponnage papillon et un joli texte. Elle est super jolie. Donc je vais lire le petit mot. Donc c'est parti. Alors je sais pas si vous allez voir avec le reflet. Donc il y a des autocollants en relief. Je sais pas si vous allez voir grand chose avec le reflet. Donc on a des licornes, on a des nuages arc-en-ciel, des petits nœuds, un gâteau d'anniversaire, des fraises. Ça, si ma fille elle voit ça, je pense que je vais pas avoir le temps de les utiliser. Surtout les licornes. Ils sont super jolis, ils brillent. Du coup, je suis pas sûre que vous voyez grand chose, mais ils sont vraiment jolis. Alors, on va tirer les papiers. Ah, il y a des trucs dedans. Donc, elle en a caché partout. Alors, je vais le mettre sur le côté, puis je vais sortir au fur et à mesure, parce que je crois que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Donc, on a des papillotes. Ah, ça, j'adore. C'est trop bon. Alors, ça, c'est du papier. On a des petits chocolats comme ça. En voilà encore. Je pense que je les ai tous récupérés. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ah, ça, je vais me régaler juste après. Hop, je vais le mettre de côté. Alors, on continue. Elle a fait dans un petit pochon, elle m'a mis des petits nœuds. Et des pistils. Alors, les petits nœuds, je pense qu'elle les a fait elle-même, certainement avec une fourchette. J'adore le ruban rose un peu vieux rose poudré comme ça, j'adore. Donc il y a ça. Ah, il y en a un. Oui, donc elle a dû les faire elle-même, puisqu'il y en a un qui s'est défait. Donc des petits nœuds blancs. Après, on retrouve les petits nœuds vieux roses. Hop. Donc il y en a pas mal. Et ça, j'adore. Les petits nœuds comme ça, j'en mets souvent aussi, j'aime beaucoup. Oh, bah décidément. Hop. Et voilà. Donc il y en a pas mal. Je vais les remettre dans le sachet. Non, ils veulent pas. Ils sont mieux sur la couverture. Hop. Je referai le petit nœud qui s'est défait avec ce morceau de ruban là. Voilà. Et donc les pistils. Alors, je sais pas. Non, je pense pas que ce soit elle qui les ait fait, je ne sais pas. En tout cas, ils sont super jolis en rose pâle comme ça, j'en avais pas. J'avais que du blanc. Et j'ai du mal à en trouver ces petits trucs là, mais j'aime bien en mettre de temps en temps avec les fleurs et ça fait super joli. Donc voilà pour le premier sachet. Ensuite, on continue. Donc on a un deuxième sachet avec, cette fois-ci, les embellissements en métal. Alors on a un tout petit sachet avec des petits... Ah, je pense que ça va avec le... Ouais, ce sont les vis qui vont... Donc là, il y a des mini vis et ce sont les vis qui vont du coup avec tous les petits... Alors on a un petit cadre en métal.
un fermoir en métal de couleur bronze, un doré. Donc ça, je pense que ça va avec ça. Et après, donc on a des tout petits anneaux argentés. Ça pour faire des charmes, pour mettre sur les tranches des junk, c'est super sympa. Et des coins qui sont super jolis en doré. Donc voilà pour le deuxième sachet. C'est trop bien. J'espère que vous m'entendrez bien. Je parle pas très fort parce que je suis dans la chambre de mon grand. Je suis exilée. Le salon est squatté. J'ai plus ma place habituelle. Du coup, je suis en haut et les petits dorment. Donc j'essaye de pas parler trop fort, sinon j'ai peur de les réveiller. Voilà. Alors ensuite on a un sachet de petites fleurs. Je ne sais pas si je vais pouvoir les sortir. Ouais. Alors donc on a des fleurs à laisser comme ça avec juste un petit strass au milieu, ou même on peut les, ces deux-là par exemple. Hop. On les superpose avec un petit bratz et puis ça fait un embellissement. Donc on en a des comme ça. Donc c'est pareil, ça il y en a deux. Ensuite on a des petites bleues comme ça. Une bleue claire. Donc on en a deux grandes pareilles, soit superposées, soit à laisser juste comme ça avec un petit bradz ou une petite perle au centre. Comme ça. Et une petite comme ça. Ça, les fleurs, ça c'est ma deuxième passion après la dentelle. Faudrait que je regarde, je suis pas sûre. Je sais pas si c'est des fleurs ou des dentelles que j'ai le plus. Faudrait que je compte un petit peu pour voir. Alors, ensuite on a donc encore des... Donc elle m'a mis des petits sachets, ça c'est top. C'est le grand classique, bon il y en a dans tous mes junk, et ça j'adore. C'est tout simple, mais c'est hyper utile. Donc on en a en blanc et on en a en craft. Voilà. Et ensuite, on a de nouveau un petit sachet de fleurs, cette fois-ci dans les tons rouge, vert et ocre. Un petit peu plus automnal, tout à l'heure c'était peut-être un peu plus d'été. Alors donc là c'est pareil, ce sont des fleurs donc à assembler ou à laisser comme ça. Donc des verts, des bordeaux, des ocres, des couleurs rouille un petit peu, ocre, encore des vertes, des couleurs, ouais, je sais pas, rouille, entre le rouille et le rouge, et encore du vert. Il y en a qui sont tombés. On retrouve donc des rouilles, ocre, bordeaux, vert et vert. C'est super. J'en ai beaucoup des fleurs, mais j'en ai jamais assez, je fais que ça d'en racheter. Mais en même temps, il y a tellement de coloris, de formes différentes, de fleurs, etc. que bon, au bout d'un moment, il n'y a pas trop le choix. Donc je pense que j'ai tout trouvé au niveau surprise. Je vais enlever les papiers. Ah non, il y en a. Oh le il y en a encore. Et dans sa carte, elle me marquait quelques babioles. Ouais. Du coup, il y en a. Alors. Donc c'est emballé dans du papier de soie. Ah, c'est une créa. Oh mon dieu que c'est beau. Ah, c'est trop joli. Alors je sais pas, ça a l'air d'être un livret d'éphéméra. Ah, s'il se sauve. Ah, j'ai un trombone qui se sauve. C'est super beau. Ah, tout ce que j'aime, la dentelle, le napperon sur le... Ah, c'est magnifique. Donc là, sur le devant, on a un trombone sur lequel elle a placé une découpe
et une image avec une horloge. Donc elle a fixé sur le ruban qui sert, sur la ruban en dentelle qui sert à fermer son livret. Elle a donc mis un apron qui entoure... Ah non, il n'est pas collé, donc je pourrais le récupérer. Ah, trop top! Donc elle a mis un apron pour finir la décoration de sa couverture, mais elle l'a pas collé, donc c'est nickel, je pourrais le récupérer, super! Donc je vais le défaire pour voir ce que j'ai vu qu'en dessous il y avait des décos. Alors hop, on va mettre le napperon de côté. Et donc sur la tranche, elle y a mis un ruban rose avec une dentelle de chaque côté. Sur le bord, on retrouve un morceau de dentelle et en haut, un paperclip qu'elle a altéré avec un petit nœud et des morceaux de ruban et de dentelle. Donc elle a utilisé une page de livre pour faire sa base. Et donc quand on l'ouvre, waouh, c'est superbe. Donc là on a, alors je vais poser, donc là on a une enveloppe dans une pochette, donc elle y a mis certainement, je ne sais pas, du blé séché, avec un petit morceau de ruban, un petit cadre en résine qu'elle a dû coloriser un petit peu, soit à la patine, soit à l'encre, je sais pas trop. Et donc elle a pris un apron pour faire l'arrondi de son enveloppe. Et donc avec un livre, elle a créé une enveloppe. C'est super joli. Oh, je suis trop fan. Donc elle avait fait une pochette avec une page de partition sur laquelle elle a mis un ruban rose sur de la dentelle avec un petit nœud, un strass, des petits... Alors ça je ne sais pas comment ça s'appelle et c'est pareil, j'ai du mal à en trouver de ces choses-là. Pourtant j'adore en mettre, ça fait super beau. Des genres de petites perles sur du fil de pêche un petit peu avec des petits morceaux de ruban. Et donc de l'autre côté on a donc une pochette en... Alors je sais pas si c'est de la dentelle ou si c'est crocheté. J'ai l'impression que c'est crocheté avec un ruban rose et un petit nœud. Et donc dedans, elle y a glissé des petites surprises. Elle a mis un morceau de... En dessous, elle a mis un morceau de tissu avec des petites fleurs dessus. Et donc, elle l'a mis sur une bande de papier. Elle a fixé 2 paperclips. Oh, il est beau! Ah, j'adore avec la bobine... Donc elle a fait un paperclip avec un fanion qu'elle a réalisé en page de livre et dessus elle y a mis de la dentelle, un petit nœud, de la gaze, un morceau de ruban sur le thème de la couture et une fausse bobine de ruban. C'est super beau. Et donc l'autre il est dans le même thème, donc avec cette fois-ci un dé à coudre, un faux dé à coudre, toujours sur une page de livre avec de la dentelle, une petite fleur avec une demi-perle au centre. Et en fond, elle y a mis de la... Alors ça doit être du lin, je pense. Un petit morceau de lin, un morceau de papier et encore un morceau de dentelle. Donc elle a tamponné sa bande de papier sur laquelle elle l'avait fixée avec des partitions de musique. Oh, c'est trop beau. Et donc, elle m'a mis un... Oh, elle est belle! Un super joli morceau de dentelle. Alors, je vais essayer de retirer le trombone sans l'abîmer. Ah, c'est passé dedans. Voilà, c'est bon. Donc, puis elle y a un sacré morceau. Donc, un super joli morceau de dentelle. Dans les tons crème. Donc voilà, et donc on retrouve encore une petite enveloppe qu'elle a fait en papier de livre avec de la dentelle, du ruban rose en haut et en bas. Un joli bouton duquel en dessous elle a glissé de la dentelle qu'elle a un peu plissée pour faire un peu une fleur. Donc voilà, elle a teinté tout le pourtour de son enveloppe. Et donc dedans, ah il y a plein de choses. Alors dedans, on y découvre une super découpe de papillons sur un livre, enfin avec une page de livre plutôt, une petite découpe napperon,
une mini enveloppe. Ça, c'est trop mignon, j'adore. J'aime bien en mettre dans mes journals, que je trouve ça rigolo, mais le pire, c'est que je les remplis en plus. Donc, pour celles qui vont voir cette vidéo et qui recevront un de mes junk un jour, pensez à regarder même dans les petites enveloppes, puisque généralement, j'y mets des choses aussi, ça me fait rire. Je trouve ça rigolo de trouver des mini embellissements à mettre dedans. Super mignon. Un embellissement qu'elle a fait donc avec une superposition de tissu et un bouton au centre. Ça aussi, j'aime beaucoup. Une découpe de petites clés. Un effet caméra. Donc on a deux autres petites découpes un peu effet ticket. Donc l'un sur une page de partition de musique et l'autre sur un livre. Et de nouveau, oh, elle est magnifique cette dentelle là. Un super morceau de dentelle. Elle est sublime. Et malgré que j'en ai 40 000 de dentelle, celle-là je ne l'avais pas. Donc c'est top. Elle est vraiment magnifique. Elle est super fine, bien dans le détail. Très jolie dentelle. Donc je vais remettre tout ça dans la petite enveloppe pour ne rien perdre. Hop. Voilà. Et je vais glisser tout ça là-dedans. Je vais remettre la grande enveloppe. Voilà. Et on referme. Ça, c'est une super idée. Utiliser juste une simple page de livre pour faire un petit porte éphéméra et glisser des petites choses dedans. Je trouve ça vraiment super. Fallait y penser. Et je pense que je reproduirai l'idée parce que je trouve ça vraiment sympa. C'est tout simple. Il n'y a pas à réfléchir ou quoi que ce soit. Mais ça donne un super rendu. Il suffit de rajouter un peu de dentelle, de tissu, des petites pochettes. Non, franchement, c'est une super idée. J'adore. Donc je remettrai tout ça après. Donc maintenant, je pense que j'ai tout vu. Ouais, c'est bon. Après, il ne reste plus que le junk. Et donc, on va pouvoir attaquer le junk, qui est juste énorme. Alors là, ah ouais. Sonia, elle n'a pas un palmarès de junk énorme, puisque je crois, si j'ai bien compris, que c'est peut-être son 3e ou 4e junk. Elle en a pas fait beaucoup, donc elle cherchait quelqu'un pour faire un échange avec elle, donc j'avais répondu présente à sa demande, et elle avait un peu la pression par rapport à ses créas, etc. Mais là, bah franchement, je vois pas pourquoi t'avais la pression en fait, parce qu'entre déjà ton porte éphéméra qui est super, mais là ton junk, franchement, je suis archi fan. C'est shabby, c'est avec de la dentelle, franchement, il est super beau. Ah non, là, c'est une folie. Il est gros, Puis le format, j'aime bien, c'est pas le format classique, parce que c'est vrai que j'ai un peu tendance à pas beaucoup m'embêter. Moi, je prends des feuilles A4 que je plie en deux, et puis ça me fait mon format de junk. Et là, oh non, il est beau. Bon, je vais pas vous le faire admirer pendant 2 heures, on va le regarder un petit peu plus en détail. Donc, on a la couverture avec... donc, je pense que c'est une base de craft sur laquelle qu'elle a recouvert de dentelle blanche. Elle y a mis une petite fleur avec plein de petites fleurs qui pendouillent et des petites perles. Donc, sur la tranche, elle a mis donc j'en ai aussi des trucs comme ça, je sais jamais comment ça s'appelle. Donc, enfin bref, c'est un petit truc qu'on accroche pour pour pouvoir accrocher le charme. Donc, sur lequel elle a mis un charme qui peut se retirer. Voilà, et donc elle a fait un charme avec différentes dentelles,
Donc on a de la dentelle blanche toute fine, on a des rubans, du ruban organza avec des petits pois, de la dentelle rose, un fil avec des petites perles. On retrouve un ruban tout fin blanc, un ruban d'organza rose. Ensuite, on en a avec effet dentelle rose et blanc, un peu rose pâle. On retrouve... Ah, mais non! On retrouve donc un morceau de dentelle, le ruban rose pâle. Donc après, on retrouve les mêmes rubans que de l'autre côté. Et elle y a ajouté des petites breloques. Donc on a une petite breloque bronze en forme de chaussure, une autre avec une fleur et une dernière avec une petite clé marquée Love dessus. C'est trop joli. Et donc au dos, tout simple, avec juste la dentelle, mais qui se suffit amplement parce qu'elle est juste super belle. Donc elle a fermé le tout avec un ruban assez large rose pâle qu'elle a noué sur le côté. Et donc on va y aller et on va découvrir tout ça. Donc elle a totalement entouré sa couverture de dentelle. Elle est revenue sur l'intérieur avec. Et c'est parti donc pour le premier livret. Donc j'ai pas regardé combien elle a fait de livrets. 1, 2. Ouais, il y a 3 livrets. Donc c'est parti. Alors on commence la première page avec un joli papier un peu vintage avec des petits papillons et des fleurs. Donc elle a teinté au dos. Ici on retrouve donc une superposition de gaze, de papier rose, de tissu, donc le même tissu qu'elle m'avait mis dans le porte éphéméra, de la dentelle, partition musique et une jolie découpe papillon. D'ailleurs je crois que ces papillons là je les ai aussi. Ouais, il me semble que je les ai aussi ces découpes là. Donc elle a mis une dentelle sur le bord de sa page, le papier partition de musique. Ici on retrouve donc une pochette avec une superposition de papier, de livres, de partition de musique et du papier rose, dans laquelle elle a glissé un super tag sur un fond. Je pense que c'est elle qui l'a travaillé, son fond. J'ai l'impression qu'il y a des encres ou quelque chose dessus, donc sur un fond un peu beige, avec un petit nœud, pareil, une superposition de dentelle, une dentelle sur le bord, un morceau de lin, je pense. En tout cas, ça y ressemble. Avec une superbe applique papillon dessus, et elle a terminé par un morceau de dentelle. Et donc au dos, c'est recouvert de dentelle rose, avec toujours la bordure dentelle sur le bas. Donc ça, c'était là. Elle a fait un tampon... Ah, quoique non, c'est pas un tamponnage, ça a l'air d'être un pochoir. Donc elle a fait un pochoir, je pense, papillon dans l'angle en haut. Ensuite, oh, c'est superbe. Ah, j'adore, avec la superposition de papier, le rose, etc. Oh, c'est magnifique. Franchement, c'est une folie. Donc là, on a une découpe papillon sur un papier rose qui lui a servi de pochette. Dessus, elle y a mis, donc on retrouve de la gaze, un morceau de partition de musique qui a été teinté, un morceau de dentelle. Et donc dans la pochette, on a une carte. Oui, on va appeler ça une carte, mais tout en tissu. Donc derrière, c'est du tissu aussi. Donc sur une base de tissu blanc, elle y a mis une feuille rose, donc qu'elle a teinté, je pense. Alors teinté à quoi, par contre, je sais pas, parce que le rose, souvent je sais que il y en a beaucoup qui le font avec l'avocat, mais il me semble qu'à l'avocat c'est plus clair, donc c'est peut-être fait avec autre chose, je sais pas, je voudrais pas dire de bêtises. Donc ensuite elle a superposé donc le fameux tissu avec les petites fleurs, un autre genre de tissu un peu crocheté, avec toujours une découpe de papillon sur de la partition de musique et des morceaux de dentelle qui pendouillent. Et en bas, on a une petite enveloppe. Est-ce qu'elle s'ouvre? Oui. Donc qui s'ouvre. Et elle a fait... Alors là, ça la pince à épiler qu'il va falloir que j'aille le chercher. Il y a quelque chose dedans, mais j'ai pas envie de tout arracher, donc je sais pas. Ah, ça y est. Avec un tout petit éphéméra avec des oiseaux. C'est trop mignon. Ça, j'adore.
Les petits trucs comme ça, les toutes petites cachettes, je trouve ça marrant. Enfin voilà. Donc hop, je referme et voilà. Donc ça c'est super joli, j'adore. Donc c'était là. Alors ensuite on a, donc elle a formé une pochette avec une page de livre qu'elle a un petit peu repliée dans un angle. Et donc dans laquelle elle a glissé une enveloppe avec un petit nœud, des appliques fleurs, de la dentelle beige sur les côtés. Et elle s'est servie cette fois-ci d'une page partition de musique pour former son enveloppe, dans laquelle on découvre des pages de livres. Alors, on en a une en anglais. Ah bah elles sont toutes en anglais. Donc il y a 3 pages de livres à réutiliser dans mes futurs junk. Hop. Donc ça, je vais le remettre là. Voilà, donc elle y a mis de la dentelle sur le bord. Donc là, on retrouve un super papier à motifs avec des rayures, des motifs un peu baroques en fond et des fleurs. Donc sur le côté, donc elle a, alors je pense que, ouais, elle a collé sur un papier rose qu'elle a un peu arraché sur les bords et qu'elle a ancré et sur lequel elle a rajouté un morceau de dentelle. Donc on retrouve l'autre côté la même chose avec le papier rose un peu à motif baroque. Donc là on a une page d'écriture. Oh, c'est joli ça. Un super tissu, enfin c'est plus des appliques un peu effet napperon. Bah, c'est peut-être bien un napperon d'ailleurs. Super joli. Donc là on a une page teintée au café. Et ça a certainement été fait dans le four. J'essaye depuis des mois d'avoir ces résultats-là. Je sais pas comment vous faites les filles, mais moi je n'y arrive jamais. Moi mon papier, hormis cramé dans le four, de toute façon, ça fonctionne pas. J'arrive pas, je sais pas pourquoi. Donc ensuite, on retrouve une page décor avec une superbe fleur effet aquarelle. Et derrière, elle y a mis un paperclip avec donc sur un fond papier rose avec une superposition de tissu et de gaz, une petite découpe papillon et une superbe fleur. Voilà. Donc là, on retrouve le papier ligné. Ici, toujours une superposition sur une page de livre avec de la partition de musique et une bordure en dentelle. La page de livre sur laquelle elle est venue mettre un tamponnage ticket sur le côté. Alors ici on a une bordure dentelle sur une page blanche. C'est tout fin, donc je me demande si c'est pas une... Je sais pas si c'est un papier ou si c'est un emballage récupéré ou quoi, mais c'est un papier vraiment tout fin. Et donc là elle est venue faire une pochette. Oh, c'est beau. Donc elle est venue faire une pochette avec de la gaze et une superbe demi-fleur en dentelle avec un super cabochon. Et dans la pochette, elle y a glissé donc un éphéméra. Je pense que c'est sur du papier teinté avec... non, c'est imprimé. Une impression donc d'un cadre un peu baroque avec une clé. Donc ensuite, on a un papier vintage avec plein de cartes postales. Et au dos, on retrouve donc une pochette avec du tissu, superposé toujours avec un morceau de papier par-dessus, encore de la gaze, un autre morceau de tissu, un morceau de page de livre, une superbe fleur avec une demi-perle au centre. Là, elle a mis des petits filaments brillants. Je ne sais pas si c'est de la laine ou si c'est du ruban ou autre. Avec une découpe papillon en bois. Et pour faire les antennes, elle y a rajouté un petit bout de dentelle. Donc dans la pochette, on a une carte sur un fond de papier de livre avec toujours la superposition de papier et de tissu. Donc elle a un petit peu froncé le tissu pour faire des petits reliefs. Ici elle y a mis un morceau de dentelle, enfin c'est du crochet je pense, donc du crochet effet dentelle on va dire. Un morceau de gaze et une jolie découpe de papillon rose. J'ai du mal à voir où est-ce que tu pouvais, enfin sur quoi tu pouvais te mettre la pression. C'est...
Non, franchement, il est top de top. Hein, j'adore. Je suis archi fan. Donc là, on est au centre du livret et donc on retrouve un bellyband qu'elle a fait avec de la toile de jute et de la dentelle sur laquelle elle a placé un superbe papillon. Alors, je sais pas si c'est un papillon en plastique ou en résine. En tout cas, il est super beau, il est bien épais. Et donc en dessous, elle y a glissé une superbe carte avec des papillons, des fleurs sur un fond d'écriture. Donc on retrouve le papier avec les cartes postales. Ici on revient donc sur le papier super fin de tout à l'heure, sur lequel elle a fait donc une pochette avec toujours de la superposition de tissus, de dentelle. Là il y a un tout petit cœur, une petite fleur avec un petit bratz, des morceaux de dentelle qu'elle a fixé en dessous de sa fleur et un petit morceau de livre qu'elle a colorisé tout autour en rose. Et donc dedans on a un superbe tag sur du papier vieilli avec un morceau de dentelle en dessous, un petit ruban rose, une jolie image, encore un morceau de crochet effet dentelle, un petit papillon en bois, un petit bouton et le fameux fil qu'on a vu tout à l'heure. Ça a l'air d'être de la laine mais je suis pas sûre. Hop. Donc ensuite on retrouve la page de livre avec un superbe embellissement. Alors je sais pas si c'est... Ah si, c'est une pochette. Ah c'est trop joli. Donc elle a mis un morceau de papier rose sur lequel elle a superposé plusieurs dentelles. Et donc elle a fait une petite pochette. Et ça doit être fait avec un dies je pense. Ou avec une perfo de bordure peut-être. Mais ça fait super sympa. Donc avec une page de livre, elle a fait une petite pochette sur laquelle elle est venue mettre un petit nœud en laine. Avec une petite perle au centre. Et donc elle y a glissé un tout petit embellissement. Un peu format ticket. Avec un petit bout de dentelle, des morceaux de fil et une découpe papillon. Ça c'est super joli, j'adore. Donc elle a mis un morceau de dentelle sur le bord de sa page. Ici, donc sur le papier ligné, on a une pochette qu'elle a fait avec du papier rose déchiré et qu'elle a ancré sur les bords, des petites découpes de papillons avec de la dentelle et un morceau de livre. Donc elle a formé une pochette dans laquelle elle a glissé une pochette en craft qu'elle a un peu passé rapidement, je pense, des coups de pinceau de peinture blanche pour faire un peu l'effet usé, un peu patiné. Donc sur le devant, il y a mis de la dentelle, du papier de livre, de la gaze, du tissu, un petit bouton, un petit bout de papier de livre ici et une superbe image de papillon. Hop, donc on continue. Oh, l'effet là avec la tache de café, c'est excellent. C'est super joli. Donc ici, on retrouve donc sur le papier de tout à l'heure avec les fleurs, le fond rose, etc. Elle y a de nouveau mis un paperclip. Donc cette fois avec une libellule. Donc sur une base de papier de livre, elle a posé deux petites libellules et elle y a accroché de la cordelette sur le bas. Donc on retrouve le papier teinté avec les traces de la grille du four, les petites fleurs effet napperon, le papier ligné sur lequel elle est venue mettre une bande de dentelle sur le bas. Ici c'est le papier un peu effet baroque dans laiton de rose sur lequel elle est venue mettre un morceau de broderie anglaise sur le bord. Et ici donc on retrouve le papier avec les jolies fleurs et la bordure lignée en bas. Donc là on a la page de livre comme tout à l'heure avec laquelle elle a formé une pochette sur laquelle elle est venue tamponner un oiseau. Et donc elle a glissé dedans de nouveau une pochette en craft avec un petit morceau de dentelle, un mot se ressourcer et profiter, une découpe un peu comme les découpes de tout à l'heure qu'elle m'a glissé dans le porte éphéméra, un peu effet ticket avec un petit oiseau, une cage. Ici on a un morceau de dentelle, une page de livre en fond et un petit nœud. Et donc dedans on retrouve donc des découpes, oh, c'est beau,
Donc on a la cage à oiseaux comme elle a mis sur sa pochette, en blanc. On a des petites clés, enfin une petite clé. Ensuite on a un petit papillon. Alors je sais pas sur quoi est fait sa découpe, mais c'est un peu épais. Et au toucher, ou alors elle a collé du tissu sur du... Je pense qu'elle a collé du tissu sur du papier et elle a passé à la machine de découpe après. En tout cas, le rendu, il est super sympa, j'aime beaucoup. Donc après, on a des petits cœurs. Oh, il se sauve. Des petits cœurs en tissu. On en a un très gros en tissu. Ensuite, on a de nouveau un papillon. Donc je pense que oui, c'est du tissu qu'elle a collé sur du papier avant de passer à la machine. Et on a un cadre ovale en tissu aussi. Ça, j'adore ces trucs-là, je suis archi fan. Mais par contre, je serais curieuse de savoir si tes découpes de tissu, tu les as fait à la machine à découper avec des dies ou pas du tout. Parce que c'est super net. J'ai jamais tenté de découper du tissu à la machine, j'ai pas pensé. Mais alors, vu le résultat, si ça a été fait à la machine, je pense que je vais m'y mettre aussi parce que j'aime vraiment beaucoup l'effet que ça donne. Donc ensuite, on continue. Donc là, on retrouve des tamponnages, boutons mignons avec des petits boutons en haut et en bas. On a donc une superposition de dentelle, de tissu, une fleur en crochet avec un bouton et de la gaze. Une superbe illustration d'une femme dans les tons roses, carte postale. Donc une page teintée, les partitions de musique. Et donc là, on est atteint la fin du premier livret. Donc on retrouve le papier un peu effet aquarelle avec les fleurs et le fond rose. Donc le deuxième livret, on l'entame avec un superbe napperon. Il est super joli. Donc ensuite, on a une page dans les tons roses avec sur le côté certainement fait à la perforatrice de bordure des petits arrondis avec des petits trous. Ici, on a donc une page lignée sur laquelle elle est venue mettre de la dentelle. Donc là, on a les partitions de musique qu'elle a teintées, j'ai l'impression. Ou alors, elles sont très très vieilles. Mais... Donc ici, on retrouve une page de livre qui sert à faire une pochette dans laquelle elle a glissé une superbe carte. Donc au dos, on a du papier rose. Et à l'avant, on a une superposition de papier, de la gaze, un superbe die cut avec des roses et un cadre juste en dessous. Ensuite, on a donc une page vieillie au café sur laquelle elle est venue mettre un tamponnage bordure et de la dentelle sur le bord. On retrouve un papier ligné teinté certainement au café. Une page de livre sur laquelle elle est venue faire un embellissement comme elle m'a fait un peu dans le porte-éphéméra avec la superposition de tissus. C'est tout simple, c'est vraiment un truc tout bête à faire, mais il faut y penser. Et ça fait vraiment super super joli sur un junk, juste en décoration comme ça sur une page. Je trouve que ça apporte un petit plus à la page, c'est super sympa. Donc elle y a mis un bouton au centre. Ensuite on retrouve donc une pochette qu'elle a formée avec certainement une pochette en craft qu'elle a dû couper. Donc elle y a refait la bordure comme sur la première page avec les petits arrondis et les petits trous. Et donc dedans elle y a glissé un superbe tag, donc toujours teinté, sur lequel elle a mis des appliques en crochet, une petite illustration marquée Love, la laine brillante, et elle a fait avec de la dentelle et un bouton au centre une superbe jolie fleur rose. Et donc elle a fini le tag avec la laine rose. Donc ici elle a fait une découpe de fleurs sur du tissu qu'elle a superposé avec une deuxième découpe, de la dentelle, de la gaze sur laquelle elle est venue mettre un bouton au milieu. Donc on a le papier teinté, ensuite on a donc une feuille illustration avec des fleurs et avec un paperclip derrière. Donc le paperclip, c'est elle y a mis
donc du tissu fleuri et des petits morceaux de dentelle. Et donc ça tenait une petite carte qu'elle a fait avec, avec de la dentelle. Elle a fait un petit nœud qu'elle a certainement colorisé un petit peu, sur lequel elle a mis, sous lequel elle a mis de la gaze avec une jolie image. Et c'est une pochette. Donc elle a fait une pochette. Donc on continue avec une page teintée lignée. Donc on retrouve la décoration avec la superposition des tissus, de dentelle, de gaze, sur lequel elle est venue mettre une jolie fleur qu'elle a fait avec de la dentelle et un bouton au centre. Et ici, elle y a mis une mini enveloppe dans laquelle il y a quelque chose. Hop, donc on retrouve une mini image d'oiseau sur sa branche d'arbre avec un petit cœur. Donc on continue avec la page suivante. Donc on est au centre du livret, du deuxième livret, et donc là elle a formé une pochette avec du papier à musique, un morceau de papier teinté sur lequel elle est venue superposer donc du tissu et une jolie image avec des morceaux de ruban et des morceaux de cordelette. Sur le bord de sa page, elle a mis une superbe dentelle rose, elle est magnifique celle-ci. Et donc elle a glissé un grand tag dedans, donc sur un fond de fleurs avec un morceau de papier de livre, un morceau de dentelle, de la dentelle en haut. Derrière pareil, une superposition avec le papier de livre, et en bas elle a formé une mini enveloppe coincée derrière une découpe de cœur dans laquelle il y a quelque chose. Mais là, non, je vais pas insister, je prendrai avec une pince à épiler après parce que je pense que je vais tout déchirer. Donc elle a mis un petit cœur avec des petites perles. Alors ensuite, donc on retrouve le papier ligné, un papier teinté avec un tamponnage de bordure, un paperclip sur lequel elle a mis donc de la dentelle, de la cordelette et un petit nœud rose. Donc là on a un papier un peu dans les tons violet et rose avec les fleurs et les papillons. Ensuite, donc du papier teinté au café avec la broderie anglaise sur le bord. Ici, on retrouve donc la pochette comme tout à l'heure avec les bords perforés en arrondi avec des petits trous. Donc pour fermer sa pochette, elle y a mis un trombone altéré. Donc elle y a placé un morceau de papier avec une partition de musique par-dessus, de la gaze, un petit nœud rose, et elle a superposé deux morceaux de papier avec le petit mot Carpe Diem. Donc dans la pochette, on retrouve, ah c'est joli, un superbe napperon fait au crochet, et je pense que c'est elle qui l'a fait. Il est magnifique, j'adore. Franchement Sonia, la carton plein, parce que je suis archi fan. C'est vraiment, franchement, bravo. Donc on va continuer. Là on retrouve donc une page de livre avec une superposition de crochets, de tissu, de gaze, avec une fleur en crochet et un bouton au centre. Donc, le papier ligné. Ensuite là on a donc une pochette qui a été formée donc avec du papier de livre, de la dentelle, un superbe napperon au crochet, une jolie fleur en velours avec toujours les petites cordelettes un peu brillantes, un ruban en fond, et dedans elle y a glissé une jolie carte sur laquelle, donc sa base c'est de la toile de jute, et donc dessus elle y a posé de la gaze et une superbe image avec des roses. Donc là on retrouve de la dentelle, magnifique, sur le bord. Donc ici elle a fait une pochette
avec une superposition de dentelle. Donc on a la dentelle super fine blanche. Ensuite on a un morceau de dentelle rose et on retrouve la broderie anglaise avec des petites fleurs. Et donc dans sa pochette, elle y a glissé un petit carnet. Donc là le papier il est magnifique. Avec un fond un peu patouille, écriture, etc. Et donc elle y a mis. Donc elle a fait un petit carnet de pages teinté au café avec de la dentelle sur chaque bord de page. Assez collé. Super joli. Et donc elle a relié le tout avec juste un petit ruban blanc. Donc ensuite, sur une page de partition de musique, on a donc une jolie pochette avec donc un papier de livre, toujours sa sorte de laine qui s'effrite un peu, avec un embellissement fleurs en résine, une jolie dentelle en fond. Ici on a des petites appliques en forme de fleurs sur laquelle elle est venue rajouter des petits strass, et un joli nœud rose. Donc on retrouve dans la pochette la même pochette que tout à l'heure, je pense, oui. Donc avec une page de livre, elle s'en est servie pour faire une pochette, avec donc un petit nœud sur de la gaze, un morceau de dentelle sur le bas et une jolie image d'un vélo avec la tour Eiffel en fond et des fleurs. Donc ensuite, donc le papier musique avec donc elle a fait un embellissement qui se pince sur le bord des pages. Donc ça a l'air d'être en papier toilette recyclé, donc je pense que c'est un tuto de Miss Miu Miu qu'elle a suivi pour faire ça. Donc en fait c'est un triangle qui est à l'intérieur avec un trombone qui permet de pincer sur le bord des pages et de glisser des petites choses en dessous, comme là elle l'a fait de l'autre côté avec des super beaux napperons. Et donc dessus elle a fait donc sur une base de rouleau de papier toilette, je pense, qu'elle a teinté et qu'elle a ancré. Elle y a mis une découpe napperon avec une partition de musique, un petit nœud et de la dentelle sur les bords. Et la même chose de l'autre côté. Je vous mettrai dans la barre de description la chaîne YouTube de Miss Miu Miu, puisqu'elle a fait un tuto pour cet embellissement, puis elle en a fait plein d'autres justement pour le recyclage, avec le recyclage des rouleaux de papier toilette, et elle a des super idées. Donc que je remette ça, voilà. Donc de l'autre côté elle y avait glissé des petits napperons. Et donc on continue avec la page suivante, donc une page qu'elle a ancrée et sur laquelle elle a mis de la dentelle. Donc on retrouve la page lignée comme tout à l'heure. Oh c'est beau ça. Ici elle y a mis un superbe napperon crocheté en forme d'étoile ou de flocon, avec un superbe cadre d'une photographie, avec des petites fleurs sur les bords. C'est magnifique. Donc sur un fond de papier rose. Donc là on retrouve le papier du début et le napperon du début du livret. Donc on a terminé le deuxième livret, maintenant le troisième. Donc là on retrouve un papier qui fait un peu effet aquarelle avec des papillons sur le bas, de la dentelle sur le bord. Ici on a donc un papier teinté au café sur lequel elle est venue mettre un morceau de ruban dans le thème de la couture. Sur un papier de page de livre, on retrouve donc une enveloppe faite en page de livre, elle aussi, avec de la dentelle sur tout le bord qu'elle a ancrée en rose. Donc pour la fermeture de son enveloppe, elle a fait une jolie fleur en dentelle avec un bouton au centre. Et donc dedans, on découvre. Donc on a un morceau de page de livre, deux petits carrés de tissu comme elle a utilisé pour faire ses embellissements. Trop bien. Et un superbe embellissement en bois, cercle à broder. Ça c'est joli, j'adore. Donc elle y a mis de la dentelle sur le bord de sa page. Ici on retrouve un magnifique embellissement, toujours avec ses superpositions de tissus, de dentelle, de rubans, etc. J'adore, j'adore, j'adore.
c'est sublime. Elle a teinté un peu la gaze, je pense, ouais. Je pense qu'elle a mis un peu d'encre sur la gaze pour qu'elle soit un peu plus rose que blanche. Toujours son tissu avec les petites fleurs. Et dessus, elle y a mis une fleur en dentelle avec un bouton au centre. Avec toujours cette découpe arrondie avec les petits trous sur le bord de page. Ensuite, donc on continue. Donc là, elle a fait un belly band avec de la toile de jute et de la dentelle, sous lequel elle a glissé une grande carte avec donc une bobine. Alors, je ne sais pas si c'est une bobine qu'elle a fait elle-même ou si c'est une bobine qui est comme ça. En tout cas, c'est super sympa. Il y a du vrai ruban autour, enfin de la vraie cordelette. En dessous, elle y a glissé un morceau de toile de jute, un morceau de dentelle rose. Elle a mis de la broderie sur le bas qu'elle a un petit peu froncé avec de la dentelle, un ruban du thème couture et une superposition de papier sur le bas de la carte. Superbe. Donc ensuite là, elle a formé donc un petit rideau avec un morceau de dentelle rose. Ici, on a donc une page teintée au café avec un petit morceau de ruban thème couture sur le bas. Ici, on retrouve une pochette qu'elle a fait avec une superposition de tissus, de papier à musique, de dentelle. Elle y a mis une petite enveloppe dans laquelle elle a glissé des petits éphéméras. Donc, on a encore une petite découpe effet ticket et un tout petit ticket. Ah, ça veut plus rentrer. Bah non! Non, ça rentre plus. Bah alors? Ah, ça y est. Donc elle avait coincé son enveloppe sous son morceau de dentelle pour la fermer. En haut, elle y a fait un paperclip. Ah d'accord, ça ferme la... Ah, c'est un rabat. Ah, excellent. Donc je reviens sur ce que j'ai dit. Ce n'est pas une pochette, c'est un rabat. En fait, qu'elle a tenu fermé grâce à son paperclip tout en haut. Et donc, une fois le paperclip retiré, on peut ouvrir. Ah, j'adore l'idée. Ça fait vraiment comme une pochette. J'aurais cru que c'était une pochette. Donc, un paperclip. Sur du papier rose, elle a mis du papier de musique, un morceau de tissu, un buste rose, une petite fleur avec un petit strass au centre. Et donc, ce paperclip servait à fermer non pas une pochette, mais un rabat. Donc on retrouve la pochette comme tout à l'heure avec le papier de livre et un superbe tamponnage dans laquelle elle a glissé une image vieillie au café sur le thème de la couture. Donc, un papier ligné teinté au café. Ici, on a une page de papier avec des fleurs un peu vieillies, un peu, je sais pas, effet aquarelle, avec de la dentelle sur le bord. Et donc là, on retrouve encore un paperclip qu'elle a fait avec une superposition de papier rose, de papier de musique, une fleur en plâtre ou en résine, je ne sais, non, en plâtre, je pense, qu'elle a teinté, et un buste découpe sur un morceau de dentelle. Et donc derrière, pareil, elle y a mis un morceau de dentelle. Donc on retrouve le papier teinté au café. Ici, donc avec le papier comme tout à l'heure, elle a formé une pochette en découpant juste autour des fleurs. Et dedans, elle a glissé donc un grand tag avec de la dentelle, de la partition musique, un buste découpé, le fond avec un papier écriture dans les tons roses, un morceau de dentelle sur le bas. Et elle a fait une mini enveloppe qu'elle s'est servi d'un petit bouton pour tenir son enveloppe fermée. Et dedans, elle y a glissé des mini découpes. Ah mais non mais en fait, on est pareil. Je sais plus si dans son jeune que je lui en ai mis des mini enveloppes. J'en mets pas systématiquement, mais c'est quasi systématique en fait. J'adore ça, ça me fait rire de vous voir découvrir et galérer avec mes mini enveloppes, j'adore.
Donc, elle a mis une mini bobine. Et du coup, là, Sonia s'est vengée pour vous en me faisant des toutes mini enveloppes avec des tout petits embellissements. C'est trop mignon, je suis archi fan. Hop, on continue avec le papier teinté. Est-ce que c'est... Je suis en train de me demander si c'est... Ah non, c'est le... Ouais, d'accord. Non, mais... Non, rien. C'est le... Je me demandais pourquoi on voyait un livre à travers, mais non, c'est juste le tag qui passe en transparence. Donc ensuite, sur la page suivante, elle a fait une superposition avec du papier de livre, de la dentelle, du papier partition de musique, un papier rose, une superbe image corset brevetée, un joli ruban dans les tons crème. Et donc, elle a fait de nouveau une mini enveloppe coincée sous une fleur en résine pour la fermeture et dans laquelle elle a glissé un petit éphéméra marqué Darling en rose. Donc sur la page suivante, donc on retrouve la pochette comme tout à l'heure sur laquelle elle a découpé juste le bord des fleurs. Et donc elle a fait un grand tag sur le thème de la couture avec le ruban de couture en bas, des petits ciseaux, une jolie bobine avec du vrai fil entouré autour et l'aiguille qui passe dedans, qui se retire d'ailleurs. C'est rigolo ça. Ah, j'adore. Ah, ça c'est pas mal. Et donc sur du fond de partition de musique, de papier ligné, un peu dans les tons roses, il y a une machine à coudre, de nouveau un petit morceau de ruban, et elle a terminé par des petits morceaux de dentelle. Donc le papier teinté. Encore du papier teinté avec un superbe tamponnage. Donc là on retrouve le papier à motif. Ici on retrouve donc, elle a formé donc une pochette avec du lin, de la dentelle qu'elle a superposé les uns sur les autres, et donc elle y a mis des petits boutons sur le thème de la couture avec une bobine de fil et une machine à coudre, et dedans elle y a glissé de nouveau un tag, donc avec des bobines, une superposition de ruban, de tissu et de dentelle, une fleur en dentelle avec un superbe bouton, et donc ici on retrouve un bouton qui coince l'ouverture d'une enveloppe, qui cache un petit éphéméra, écriture qui se déplie. Hop, voilà, qu'elle a teinté et ancré sur les bords. Donc ensuite, on retrouve le papier ligné. Ici, on retrouve donc la petite pochette avec... Oh, top! Donc avec un porte-ruban sur lequel elle a glissé donc un ruban sur le thème de la couture. Avec des machines à coudre, des bobines, de fil, des petits cœurs, marqués handmade, des boutons. Et après on revient. Ah, ça c'est top, top, top. Alors, on n'avait pas fixé de thème avec Sonia. Elle m'avait dit qu'elle voulait faire un junk vintage et que ça la tentait bien voilà, de faire un échange sur ce thème un peu. Mais bon, c'est le thème vintage, c'est vaste. Elle m'avait dit qu'elle aimait bien le shabby, donc moi je lui ai fait un junk plutôt shabby, mais sans respecter particulièrement de thème. Visiblement, elle a choisi quand même un petit peu un thème plutôt orienté couture. Et franchement, ça fait des mois et des mois que je me dis qu'il faut que je me fasse un junk sur ce thème, que je suis archi fan de ce thème, mais je trouve pas le temps de faire, et puis j'ai jamais eu l'occasion de faire un échange sur ce thème. Du coup, je t'avais strictement rien dit, Sonia, sur ce thème qui me plaisait. Mais franchement, là, je suis juste ravie que t'aies eu cette idée de thème. Parce que je suis archi fan, ton junk est magnifique, et en plus, t'as tapé pile poil dans un thème que j'adore. Donc là, on retrouve le ruban couture qu'elle a utilisé pas mal dans son junk, qui est super beau. Donc hop, ça c'était...
mettais à côté, voilà. Ensuite, donc une page teintée. Ici, on retrouve le rideau de dentelle rose, comme elle a mis tout à l'heure, avec la partition de musique. Elle a formé une pochette avec de la broderie anglaise, un apron qu'elle a teinté, une jolie image de femme avec des fleurs, dans laquelle elle a glissé donc un petit carnet avec un buste sur de la gaze teintée. Elle a rajouté des petites demi-perles et elle a fermé le tout avec un petit nœud en cordelette. Donc voilà, et donc on arrive presque à la fin. Donc ici, elle a fait une superposition de dentelle, de tissu, de ruban, un joli bouton, une jolie demi-perle qui est énorme, avec une petite pochette et des petits éphéméras. Voilà. Sur une page de livre, donc la belle dentelle en bordure. Ici, on a donc un paperclip avec une machine à coudre sur du papier à musique, une petite fleur, du papier rose, papier partition de musique, sur un trombone altéré. Et donc la dernière page, on a une mini enveloppe dans laquelle elle a glissé des petites choses. Alors, bon, je vais pas les sortir. Elle a glissé juste des trombones, mais assis comme ça. Voilà. Donc il y en a encore d'autres dedans, mais je vais pas tout sortir parce que j'ai peur de les perdre ou d'arracher quelque chose, donc je ferai ça tranquillement après. Donc sur de la toile de jute. Ah, c'est un paperclip aussi. Donc avec une superposition de tissu et de toile de jute et un petit mot, petit échantillon. Et donc voilà, on retrouve le papier rose et la superbe dentelle sur le derrière. Et bien, j'ai envie de te dire, Sonia, que j'ai du mal à comprendre pourquoi tu avais la pression, parce que là, franchement, il me plaît, mais il me plaît à fond. Enfin, il va faire partie de mon top 3 des junk que je préfère de tous ceux que j'ai reçus, je pense. J'en suis vraiment archi fan, c'est exactement le style que j'adore. En plus, tu as choisi un thème que je voulais faire depuis un moment et que j'ai jamais eu l'occasion de faire. Non, franchement, c'est génial, génial, génial. Je suis vraiment contente de cet échange avec toi et tu peux te rassurer. Ton junk, il est juste phénoménal et d'ailleurs, je te dis de continuer de faire des junk parce que tu maîtrises vraiment. Même si tu penses que t'as pas le talent de tout le monde, etc. Tu maîtrises vraiment. Donc voilà. Donc non, je pense que tu peux largement continuer sur cette voie-là à faire des junk et sans problème. Et je te remercie énormément pour cet échange, pour tous les cadeaux, pour le junk, pour tout. C'est vraiment top, top, top. Tu m'as vraiment gâtée et je suis vraiment hyper ravie. Donc voilà, je reviendrai vers vous, je pense, en fin de semaine, avec une autre vidéo. Cette fois-ci, ce sera une vidéo tuto. Donc à la base, c'est une vidéo tuto spécialement pour le groupe Scrap Swap et Junk Journal pour aider les filles qui ont un peu de mal avec le défi qu'on a mis en place pour cette année, de réaliser un junk en commun à nous toutes. Donc du coup ce sera un tuto que je fais pour les aider à construire une structure, mais ça pourra servir à tout le monde finalement, puisque ce sera la construction d'une structure de junk, la mise en page des places, n'importe quoi, des pages, etc. Donc si ça vous intéresse, suivez, abonnez-vous et puis activez la petite cloche, comme ça vous aurez les notifications au fur et à mesure de la sortie des vidéos, et puis je pense que ce sera publié d'ici ce week-end. Donc je vais vous dire à bientôt, vous souhaiter une bonne fin de journée et puis plein de bisous à tous et meilleurs vœux aussi, puisque du coup j'avais pas encore parlé depuis le début de cette année, donc je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année. Et puis voilà, à bientôt.